Cette controverse est née suite à une lettre envoyée par Paul Atanga NJ à son homologue, le ministre de la Santé, dans laquelle il critiquait ouvertement la manière dont les équipes de santé publique menaient des contrôles sur le terrain. Ce qui a retenu l'attention du public, c'est le ton perçu comme condescendant, voire menaçant, utilisé par le ministre de l'administration territoriale. Plus grave, ces contrôles se font avec le concours des forces de maintien de l'ordre sans en référer au gouverneur, préfet et sous-préfet. Écrivait Paul Atanga NJ dans un style que beaucoup de Camerounais ont jugé hautain. Le ton utilisé dans cette correspondance a suscité des interrogations sur la véritable nature de ce conflit entre ministres. Le souci ici ne semble pas tant être les opérations de contrôle elles-mêmes, mais plutôt la manière dont elles sont organisées et exécutées. Pour comprendre les dessous de cette polémique, il faut d'abord s'interroger sur les rôles respectifs de chaque ministre. En théorie, la santé publique et l'administration territoriale sont censées collaborer de manière harmonieuse pour assurer le bien-être et la sécurité des citoyens. Cependant, selon des analystes comme Valère Bessala, cette dispute révèle une lutte de pouvoir entre ces deux départements. Atanga NJ, d'après certaines sources, aurait écrié sur son homologue de la santé publique, soulevant ainsi des questions quant à la dynamique interne au gouvernement. Mais cette affaire pourrait bien aller au-delà d'une simple altercation ministérielle. Certains observateurs soupçonnent des enjeux plus sombres derrière cette sortie médiatique de Paul Atanga NJ. Le business du trafic de drogue et de stupéfiants semble être au cœur des spéculations. Selon certains, le ministre de l'administration territoriale se serait senti menacé par des actions de contrôle qui, involontairement ou non, auraient interféré avec des réseaux illégaux. Dans ce contexte, l'accusation est grave, des groupes criminels, notamment ceux impliqués dans la drogue, auraient leur propre système de protection, en payant des pots de vin aux échelons administratifs et sécuritaires. Le ministre Atanga NJ, en tant que chef de l'administration territoriale, serait au centre de ces échanges, ce qui expliquerait sa réaction virulente face aux contrôles sanitaires menés sans son aval. Cette interprétation, bien que non prouvée, alimente les discussions dans la rue et dans les médias. Ce n'est pas la première fois que des soupçons de collusion entre responsables publics et réseaux illégaux surgissent au Cameroun. Des opérations anti-drogue ont déjà été freinées par des ingérences administratives, et certains pensent que ces blocages sont orchestrés pour protéger des intérêts personnels plutôt que l'intérêt public. Si cela s'avère exact, cette affaire pourrait marquer un tournant dans la lutte contre la corruption et les trafics en tout genre dans le pays. Pour autant, tout n'est pas noir ou blanc. Il est aussi possible que la sortie de Paul Atanga NJ relève simplement d'un excès de zèle bureaucratique. En tant que ministre de l'administration territoriale, il a sans doute voulu rappeler aux autorités de la santé publique que la coordination avec les administrations locales est cruciale pour le bon déroulement de leur mission. Dans ce sens, ces remarques pourraient s'interpréter comme un simple rappel des procédures, sans qu'il y ait une intention malveillante derrière. Mais la réaction publique ne s'est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Camerounais se sont emparés de l'affaire, certains dénonçant un comportement arrogant de la part du ministre Atanga NJ, d'autres y voyant une tentative de détourner l'attention des vrais problèmes du pays. Les accusations de protection des trafiquants par des responsables haut placés ne sont pas nouvelles, mais elles prennent ici une dimension particulière, dans un contexte où la criminalité liée aux stupéfiants affecte gravement la jeunesse camerounaise. Alors, qu'en est-il réellement? Est-ce une question de protocole administratif mal géré ou y a-t-il un lien avec des intérêts plus obscurs? En attendant que des preuves concrètes viennent éclairer cette situation,
il est important que la société civile et les médias continuent de surveiller de près cette affaire. L'important pour le Cameroun est de s'assurer que la justice et la transparence priment sur toute autre considération, surtout lorsque des soupçons aussi graves sont soulevés. Avant de conclure ce reportage, nous vous invitons, chers auditeurs, à donner votre avis sur cette situation. Pensez-vous que Paul Atanga NJ a agi de manière excessive ou défendait-il simplement son territoire administratif? Quels impacts pourraient avoir ces accusations de collusion avec les réseaux criminels sur la réputation du gouvernement camerounais? Ne manquez pas nos prochaines vidéos, où nous continuerons à explorer les développements de cette affaire et bien d'autres sujets brûlants de l'actualité camerounaise. Abonnez-vous à CTV pour ne rien manquer et rester informé des dernières nouvelles politiques. Votre opinion compte.